on va commencer. Hier, on a travaillé avec les conditionnels présents. Le live, il est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est le même nom, hein. C'est le même nom. Donc, il y a un lien sur mon profil. Et on a déjà fait des exercices par rapport au conditionnel présent. Aujourd'hui, on va travailler avec les conditionnels passés. Sa structure, sa formation, quand est-ce qu'on l'utilise. On va faire des exercices. Il y a aussi la différence entre les conditionnels présents, les conditionnels passés, le futur simple et le futur antérieur, et aussi avec l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'on verra que parfois, pour former les conditionnels, on a besoin d'un autre temps. Donc, c'est intéressant d'avoir ça en tête aussi, ok? Donc, voilà. On va commencer donc avec les conditionnels passés. La première chose, il faut savoir qu'on utilise les conditionnels passés surtout pour exprimer la plupart du temps une chose irréelle, c'est-à-dire que c'est une action qui aurait dû avoir lieu, c'est-à-dire qui devrait se passer, mais qui n'a pas abouti, n'a pas arrivé à sa fin. Donc les conditionnels passés, on les voit surtout quand on est en train de donner une information qu'il a manqué quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser les conditionnels passés. On peut utiliser pour donner une information qui n'a pas été confirmée. Normalement, on utilise beaucoup ça dans la presse en général, la média, la presse écrite. On la voit normalement quand on entend des discours politiques. C'est très courant d'entendre les conditionnels passés. Donc, on verra qu'il y a beaucoup de situations où on le retrouve. Donc, bonsoir tout le monde. Oui, je vais mieux. Merci beaucoup. Donc, on va commencer. Et c'est important, je ne sais pas si vous avez regardé la petite vidéo que je vous ai partagée aujourd'hui. Merci, c'est mignon ça. Merci. Donc, surtout parce que quand on utilise le conditionnel passé, pour sa structure, il y a deux formes. Pourtant, comme d'habitude, hein, nous savons que normalement, il y en a une qu'on utilise beaucoup plus. Donc, je vais vous expliquer celle qu'on utilise le plus et vous montrer qu'il existe une deuxième. Cette deuxième forme, normalement, c'est celle utilisée surtout dans la littérature, en spécial quand on parle de la littérature du XVIIe ou XVIIIe siècle. C'est-à-dire que par rapport à aujourd'hui, ce n'est pas parce que personne l'utilise, mais c'est beaucoup moins utilisé qu'avant. Bien, tout d'abord, donc les conditionnels passés. Quoi ça sert? Quand est-ce qu'on l'utilise? Et donc sa formation. Quand on utilise les conditionnels passés, c'est important que toutes les fois que vous pensez à un temps passé, que vous connaissiez déjà les temps présents. Pourquoi? Parce que si c'est un temps composé, c'est le cas du conditionnel passé, on a besoin de son auxiliaire au conditionnel présent. Donc ici, on aura être ou avoir, les auxiliaires, hein, être ou avoir, conjugué. Donc être et avoir, je vais faire comme ça, entre guillemets, conjugué au conditionnel présent, plus un participe passé. Le participe passé, c'est justement pour donner les temps du passé. Je vous rappelle que la traduction ne sera pas faite de son auxiliaire, mais surtout l'action elle-même, c'est celle du participe passé. Donc le verbe principal, c'est celui du participe passé. Donc la première chose qu'on fait, c'est de regarder et de bien apprendre la conjugaison de être et avoir au conditionnel présent pour après ajouter le participe passé. Donc on sait bien que la formation de conditionnel présent, on a donc le radical du présent plus la terminaison du verbe au à l'imparfait. Donc, on va ajouter. Du coup, on commence. Donc, je serai,
tu serais, il, elle, on serait. Nous serions, vous seriez, il, elle serait. Par rapport au verbe avoir, donc, d'autre côté, on a, donc bonsoir à tout le monde qui arrive, ce soir on travaille avec les conditionnels passés. Et si on voit sa formation, donc son structure, on a donc l'auxiliaire être ou avoir conjugué au conditionnel présent, je suis en train de les conjuguer, et ensuite on va ajouter le parti passé. Donc oui, on a j'aurais, tu aurais, il, elle, on aurait. Nous aurions, vous auriez, il, elle aurait. Ici, ce qui est important, c'est que si vous avez déjà un peu de connaissances par rapport à la langue française, probablement vous connaissez déjà le passé composé. Le passé composé, c'est un temps composé qui exprime donc une action dans le passé, une action finie dans le passé, et on a certains verbes qui sont conjugués avec être, et la plupart, ils sont conjugués avec avoir. Quand on parle du conditionnel passé, donc, ce verbe qui normalement, au passé composé ou au temps composé, on conjugue avec être, on va garder le verbe auxiliaire être. Si c'est un verbe qu'on conjugue avec avoir, on va utiliser donc l'auxiliaire avoir. Je vais vous donner quelques exemples, mais c'est juste pour montrer que l'auxiliaire donc ne change pas. La seule question, c'est que il y a certains verbes qui on peut conjuguer avec être et avec avoir. Donc, dans ces cas-là, quel verbe je dois choisir? Quelle est la règle? Si il s'agit juste d'une conjugaison de verbes, on prend celui qu'on utilise le plus. Par exemple, le verbe descendre, la plupart du temps, on utilise avec être. Pourquoi? Parce que l'accord, c'est avec le sujet. Ici, la conjugaison, donc, on fait selon le sujet. Donc, le verbe descendre, d'habitude, on conjugue avec être. Si j'ai un contexte où l'action, le verbe, il fait l'accord avec les compléments et pas avec les sujets, dans ces cas-là, j'aurais besoin d'utiliser le verbe avoir. Mais ça, c'est un cas spécifique. Donc, la plupart du temps, ici, c'est que pour la conjugaison, si on conjugue avec être dans tous les temps composés, on le garde avec être. Si c'est avec avoir, la même chose. Donc voilà, on verra mieux avec les exemples, ça sera plus simple. Ok? Donc, si je vous dis par exemple, ce matin, j'aurais dû faire un live. C'est vrai, hein? Ce matin, j'aurais dû faire un live. J'aurais dû, mais il avait trop de bruit. Donc, mes voisins faisaient des travaux, je n'ai pas pu. Donc, j'aurais dû faire un live. C'est une action au passé si vraiment j'aurais fait cette action-là. Mais elle n'a pas eu lieu. Si elle aurait eu lieu, ça serait au passé, n'est-ce pas? Donc, ce matin, j'aurais dû faire un live. Donc, ici, j'ai le ce matin. J'ai l'exemple avec avoir. Le parti passé ici, c'est le verbe devoir. Comme le verbe devoir, il exige un deuxième verbe. Donc là, j'ajoute donc le verbe faire. Ce matin, j'aurais dû faire un live. Donc ici, c'est un exemple en utilisant les conditionnels passés. Si je vous dis par exemple, ce matin, je serais partie si maman m'avait téléphoné.
Ici, c'est un exemple que je devrais partir, par exemple, aller quelque part. Donc, ce matin, je serais partie si maman m'avait téléphoné. Si elle m'avait téléphoné ici, on reconnaît les temps aussi, n'est-ce pas? C'est le plus que parfait. Et ici, j'ai le conditionnel passé. Donc, moi, je suis une femme, donc c'est pour ça que partie, il y a la marque du féminin. Avec être, on fait l'accord. Donc, ce matin, je serais partie si maman m'avait... si maman m'avait ici, c'est avec T, pardon. Si maman m'avait téléphoné. Sauf que, j'ai vu, j'avais déjà mis là. Donc, ce matin, je serais partie si maman m'avait téléphoné. Ici, c'est une condition. C'est-à-dire que si elle m'avait téléphoné, je serais partie. Comme elle ne m'a pas téléphoné, je ne suis pas partie. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer que c'est une action qui aurait dû lieu dans le passé, mais qu'en fin de compte, n'est arrivée à nulle part. Pourquoi? Parce que cette situation n'a pas été produite dans le passé. C'est une situation qui aurait pu avoir lieu, mais il n'y a pas eu. Donc c'est ça, le conditionnel passé. C'est pour ça que quand je vous ai dit que quand on entend la radio, par exemple, ou la télé, on entend bien certaines expressions qui reviennent au conditionnel passé. Surtout les discours politiques. Donc ici, c'est pas la question, on ne va pas entrer dedans, mais on entend bien pourquoi, parce que c'est comme si on faisait un rapport à une chose qui aurait pu se passer, mais qui pour une raison quelconque n'a pas eu lieu. Donc c'est pour ça, ok? Donc oui, toutes les fois que j'ai des temps composés, la plupart du temps, je vais utiliser être, voir. Les exceptions, c'est le passé récent et le futur proche qu'on utilise être, aller et venir. Voilà. Oui, ça c'est très très important. Hein. Quand on utilise le si pour l'hypothèse, la condition, si c'est le conditionnel présent, on utilise l'imparfait. L'imparfait plus le conditionnel présent. Si on utilise les conditionnels passés, normalement, on a soit l'imparfait, soit le plus que parfait. C'est normal, ça fait partie de la structure de la phrase. Donc, c'est pour ça qu'on a, normalement, on dit « Ah, mais il y a deux temps verbaux ». Oui, on a ici les conditionnels passés plus le plus que parfait. Donc, c'est normal d'avoir plus d'une structure. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment qu'on apprend les temps verbaux, on commence à les utiliser ensemble. Et c'est pour ça que ça a été tellement important de voir le plus que parfait avant de commencer les conditionnels. Parce que je savais qu'on aurait besoin. D'accord? Donc oui. Donc à partir d'un certain moment, on est obligé de les utiliser parce qu'on ne peut pas tout simplement les ignorer. Donc on est obligé. D'accord? Pas seulement l'imparfait, mais l'imparfait ou le plus que parfait. Je vous rappelle que le plus que parfait, on a l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé. C'est pour ça. Donc, on a l'impression que c'est qui l'imparfait, mais il y a aussi le participe passé, donc le plus que parfait. Mais voyons d'autres exemples. Par exemple, imaginons tout d'abord qu'on veut, par exemple, utiliser... on veut exprimer, par exemple, exprimer les réels. Ou alors, par exemple, quelque chose dans le passé, donc l'imaginaire. Dans le passé. Un exemple, en utilisant bien évidemment le conditionnel passé, ok? On peut dire par exemple, imagine, on aurait tout acheté. Donc, imaginons donc qu'on est en train de parler avec nos amis et à un certain moment, on parle d'une super promo. Maintenant, c'est l'époque ici en France à cause de Noël. Donc, on dit, imagine, on aurait tout acheté. Donc, on parle d'une chose qu'on aurait tout acheté. Quelle est la condition? Ici, je n'ai pas mis une condition. Mais c'est quelque chose pour exprimer les réels. Parce que, mais j'ai bien aimé cette promo-là. Si j'avais de l'argent ces jours-là, j'aurais tout acheté. C'est une condition.
Donc là, à partir du moment que j'ajoute le si, je peux créer la condition. Mais je peux dire, imagine, on aurait tout acheté. Quel est mon objectif? Je vous donne une phrase isolée, mais je vous donne aussi un contexte pour que vous puissiez imaginer vraiment la situation. Par exemple, imaginez, en utilisant les vous, vous aurez construit une maison à Lyon. J'habite à Lyon, c'est pour ça que j'utilise. Imaginez, vous aurez construit une maison à Lyon. Ah, mais pourquoi ça? J'ai habité à Lyon. Imaginons donc les contextes. Une personne qui a habité à Lyon pendant très 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 longtemps, donc elle se fait construire une maison, faire bâtir une maison pour elle. Donc, imaginez, vous aurez construit une maison à Lyon. Ensuite, cette personne-là, elle a dû déménager à Paris. Donc, la situation ne reste plus. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer que on peut utiliser des situations qu'on imagine vraiment. Si cela aurait pu se passer dans le passé de quelqu'un. Soit réel, soit pas réel. Donc, l'objectif, c'est, OK, quelles sont les situations qui auraient pu avoir lieu? Donc, c'est quelque chose... Imaginons donc, quelqu'un est sorti, fait des courses, par exemple. Donc, vous êtes sorti, vous faites des courses et soudain, vous avez failli souffrir un accident. Donc, quand on va raconter ça à quelqu'un, on raconte comme si l'accident était en train de se produire. Mais cela est vraiment arrivé? Non. Donc, c'est une situation qu'on imagine le pire, malheureusement. Mais là, c'est juste pour vous montrer qu'on peut imaginer. Donc, là, les conditionnels passés, il est utilisé donc une de ces fonctions, c'est pour exprimer les réels, c'est-à-dire une situation imaginaire, donc le passé. Ah oui, merci, il manque le petit i ici, merci. Ouvrier, merci, vous avez raison. Parfois, je suis en train de parler et penser en même temps, c'est pas ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment arrivé, mais qu'on a bien vu, qui a passé. On a vu une situation qui pourrait se passer, mais qui n'a pas eu lieu. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, exprimer l'irréel, l'imaginer dans le passé. Ça, c'est un premier exemple. Je vais changer la page. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Donc, juste un instant. Je prends une feuille que j'ai déjà utilisée ici pour utiliser l'autre côté. Éviter le gaspillage. Donc, voilà. On continue. Donc, quoi d'autre qu'on peut utiliser aussi les conditionnels passés dans ces cas-là? On peut dire pour donner une information qui n'a pas été confirmée. Donc, pour donner une information qui n'a pas été confirmée. Ça, c'est le cas le plus courant par rapport, par exemple, à la média en général, surtout la presse. Donc, la presse en général, quand on va donner des informations qui n'ont pas été confirmées. Par exemple, on peut dire, il y aurait 5 personnes disparues dans les inondations, par exemple. Donc ici, c'est un exemple réel. Hein. Ça aurait pu avoir lieu. Donc, il y aurait 5 personnes disparues dans les inondations. Donc ici, c'est un exemple qui quelqu'un a remarqué, c'est ouvrier. J'ai déjà fait la correction. J'ai bien vu aussi. C'est parce que parfois, quand on est en train de parler, on ne veut pas, mais A-U-R-I-E-Z.
auriez. Je l'ai écrit ici en bas. Hein. Je vous remercie quand vous voyez comme ça. C'est parce que parfois, je ne vois pas. Mais ici, j'ai bien refait, ok? Auriez. Donc, c'est correct. Donc, mais merci, n'a pas de souci. C'est parce que parfois, quand je suis en train de parler et écrire en même temps, je suis en train de penser à une chose et d'écrire une autre. Donc, parfois, c'est pour ça. OK? Donc, voilà. Donc, il y aurait 5 personnes disparues dans les inondations. Donc, quand on va annoncer une nouvelle, qu'on n'est pas si sûr de cette information-là, on a une idée, peut-être soit vrai, mais on n'est pas sûr, on n'a pas toutes les infos. Donc, c'est mieux d'utiliser les conditionnels passés. Pourquoi? Ça, si quelqu'un dit ah non, c'est pas vrai, c'est pas vraiment ça, donc il faut juste faire la correction. Du coup, c'est pour ça qu'on utilise le conditionnel passé dans ces cas-là. Je vais vous donner une autre phrase. Par exemple, on pourra entendre aussi, ok? J'ai mis 2 N, pardon. Je vous dis, hein. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Inondation. Oh là là. Je ne sais pas pourquoi. Mais, bref, c'est pas grave. L'objectif, c'est le message. Et le message, je pense que vous avez bien compris. Bon, bref, je reviens. Donc, la banque, par exemple. La banque. Je vous dis, quand je suis en train de parler et d'écrire en même temps, je pense ou à une chose ou à une autre. Donc, voilà. Donc, la banque aurait proposé à ses clients un prêt à 0%. Ça serait bien hein, avec l'inflation aujourd'hui. Donc voilà. La banque aurait proposé à ses clients un prêt à 0%. C'est possible. Oui. Donc, est-ce vrai? Je ne sais pas. Donc, c'est une information qui n'a pas été confirmée. Mais c'est possible. Donc, ici, je peux utiliser. La banque aurait proposé. Je peux confirmer qu'elle a donné cette information-là? Non. Sinon, donc, j'utilise les conditionnels passés. Si je suis sûre, donc, la banque a proposé. Dans ce cas-là, au lieu d'utiliser le conditionnel passé, j'utilise le passé composé. Pourquoi? Parce que le passé composé, c'est une action qui a été finie dans le passé. Le conditionnel passé, pas vraiment. Donc, voilà. Une autre condition qu'on peut utiliser. Ça, on utilise nous-mêmes. Hein? Par exemple, pour exprimer un regret. Ça, c'est très usuel. Hein? Et la plupart du temps, on utilise avec l'auxiliaire avoir. On peut utiliser avec être, ça dépend le verbe, bien évidemment. Mais la plupart du temps, c'est avec avoir. Et je vous explique. Non, la banque aurait proposé, c'est avec avoir, donc il n'y a pas d'accord. La banque propose, donc oui, la banque, si c'est conjugué au présent, on fait l'accord. Mais si c'est conjugué ici, aurait proposé, il n'y a pas d'accord. OK? Donc, proposer ici ne fait pas d'accord. Pourquoi? Parce que l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. L'accord, c'est avec le sujet, donc il n'y a pas d'accord. Pas avec les compléments. Donc, voilà. Donc, pour exprimer un regret. Si je dis par exemple, j'aurais dû travailler plus. J'aurais dû travailler plus. Donc, ici, c'est un exemple qui en a. Donc, l'auxiliaire plus le parti passé du verbe devoir plus le verbe travailler. Donc, j'aurais dû travailler plus. Donc, ici, c'est un exemple qui, on a le verbe devoir, il exige un verbe complémentaire. Donc, j'aurais dû travailler plus. OK? Je vous rappelle, ici, ce n'est pas l'accord avec la banque. Ici, c'est les conditionnels passés. Si j'utilise ici mon complément ici, l'accord n'est pas avec mon complément, c'est avec les sujets, avec avoir, on ne fait pas l'accord. C'est pour ça qu'ici, au proposé, c'est au masculin et pas au féminin.
Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, quand on utilise la voix, la plupart du temps, on ne fait pas d'accord. Donc, oui, on dit la banque, c'est féminin, je suis d'accord. La banque, dans certaines situations, on utilise les proposés au féminin parce que l'accord, c'est avec le reste de la phrase. Mais dans ces cas-ci spécifiques, non, c'est avec avoir, donc il n'y a pas d'accord. C'est au masculin, c'est correct. D'accord? Je vous comprends, mais ici, il n'y a pas d'accord. Ici, la même chose. Donc, j'aurais dû travailler plus. Quelqu'un dit, ah, mais c'est l'imparfait. Non, ce n'est pas l'imparfait, c'est le conditionnel. Les conditionnels passés, le futur antérieur et l'imparfait, tous les trois temps, ils ont ici, pardon, pas le futur antérieur, hein, les conditionnels passés et l'imparfait, ils ont tous les trois la même terminaison. Et le plus que parfait, l'auxiliaire. Aussi, il y a la terminaison à l'imparfait. Sauf que quelle est la différence, surtout quand on parle de conditionnel et quand on parle de l'imparfait? L'imparfait, il n'y a jamais le R, tandis que le conditionnel, il est là toujours, tous les temps. Donc, j'aurais au lieu de j'avais. J'avais dû travailler. C'est différent des j'aurais dû travailler. Donc, c'est différent. Voilà, le COD, il est après le complément ici, il ne fait pas l'accord avec les COD. Donc ici, la banque ne fait pas d'accord, donc c'est au masculin. OK? Voilà, donc on continue. Si on exprime en regret, la plupart du temps, on utilise le verbe devoir. C'est pour ça qu'il y en a aussi ici. La plupart du temps, on a aussi le avoir, OK? Ici, dans ces cas-là, c'est dans le sens de plus pour augmenter, c'est-à-dire j'aurais dû travailler plus. Donc, c'est pour ça que je le prononce, OK? Donc, voilà. Ces jours-là, la phrase Claudine, le C, c'est C-E et pas S-E. Mais ces jours-là, oui, on pourrait utiliser l'exemple. Ces jours-là. Donc, par exemple, j'aurais dû manger un peu moins. Je viens de manger de la pizza et j'aurais dû manger un peu moins. Donc, j'aurais dû manger un peu moins, mais j'ai mangé trop. Donc, ici, c'est un exemple. J'aurais dû manger un peu moins. Je regrette. Pourquoi? Parce que j'ai mangé trop. Donc, un exemple. Par exemple, il aurait dû... Ici, c'est un exemple pour vous montrer une autre chose, par exemple. Il aurait dû arriver plus tôt. Ici, c'est un exemple qui en a le verbe arriver, que normalement on utilise avec être, n'est-ce pas? Mais ici, mon verbe principal, c'est le dû arriver, et pas seulement arriver. Donc ici, aurait, pourquoi? Parce qu'il fait l'accord avec dû, c'est l'auxiliaire de dû. Et ensuite, on utilise arriver. Donc, il aurait dû arriver plus tôt. Donc, la même chose, ok? J'aurais dû boire un peu plus d'eau, par exemple. Quelqu'un a mis un exemple, donc je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Ici, c'est juste pour utiliser le sujet féminin. Donc, elle aurait dû boire un peu plus d'eau. Donc, elle aurait dû boire un peu plus d'eau. Donc, ça, c'est un exemple aussi. Pourquoi? Le verbe boire et tout ça, c'est le verbe complémentaire qui vient pour accompagner le verbe devoir. OK? Donc, voilà. Donc, le verbe être ou avoir, dans ces cas-là, si on accompagne le verbe devoir, qui c'est le parti passé, donc là, je dois utiliser l'auxiliaire avoir pour l'accompagner, plus un verbe à l'infinitif pour donner le sens complet. Elle aurait dû faire quoi? Donc, boire un peu plus d'eau. Bien. Par exemple, juste pour changer le sujet, par exemple, tu aurais pu, pour utiliser par exemple ici les pouvoirs, hein, tu aurais pu faire plus attention. Donc ici, c'est un exemple que les profs utilisent beaucoup. Tu aurais pu faire plus attention. Donc ici, je n'ai pas utilisé le verbe devoir, mais j'ai utilisé le verbe pouvoir
Et ensuite, le verbe principal aussi, faire. Donc, tu aurais pu faire plus attention. OK? Voilà. Donc, mais pour exprimer un regret. Ça peut changer? Non. Maintenant, on va utiliser aussi pour faire. C'est bien utilisé. Pour faire une supposition. Ah, je suis en train de penser et écrire en même temps. Donc, une supposition. Ici, c'est une des situations qu'on utilise le plus pour faire une supposition. Dans ce cas-là, si c'est pour faire une supposition, on peut utiliser aussi avec au cas où. Je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple. Au cas où. OK? Donc, avec au cas où. Par exemple, je l'ai redit, c'est-à-dire dit à nouveau, je l'ai redit au cas où il n'aurait pas compris. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Je l'ai redit, présent, je l'ai redit. Au cas où quoi? Il n'aurait pas compris. Donc, s'il n'aurait pas compris, je l'aurais dit. Donc, pour faire une supposition. Donc, pourquoi je suis en train de redire quelque chose? Au cas où il n'aurait pas compris. Donc, ici, on a l'auxiliaire avoir à la troisième personne du pluriel et le participe passé du verbe comprendre. OK? Donc, voilà. Ensuite, un autre exemple. Tu les renvoies un message au cas où. Tu leur renvoies un message au cas où elles auraient oublié notre rendez-vous. Ici, c'est la même chose de la banque là. Elles auraient oublié. Oublier ici ne fait pas d'accord avec les sujets. Pourquoi? Parce que c'est l'auxiliaire avoir. Donc, oublier, mais c'est elle au pluriel. Oublier ne prend ni le féminin ni le pluriel. On fait l'accord toujours avec les sujets si l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire être. Si c'est avoir, non. Donc, tu leur renvoies un message au cas où elles auraient oublié notre rendez-vous. Donc, ici, pourquoi la personne est en train de renvoyer un message? Au cas où elles auraient oublié notre rendez-vous. Et si elles n'ont pas oublié, tant mieux. Donc, on n'a pas besoin de ce message-là. Mais c'est pour rappeler si jamais, au cas où. Donc, si jamais, on exprime plutôt à l'oral avec si jamais, mais à l'écrit, on utilise au cas où. OK? Donc, tu les renvoies présent, aurait oublié le conditionnel passé. Je vous rappelle donc, avec l'auxiliaire avoir. Ici, on ne fait pas d'accord avec les sujets. Mon complément, il est à sa place. Il n'a pas été déplacé. Donc, on dit oublier, il ne fait pas d'accord. OK? Pas fait, au cas où il y aurait des problèmes. Donc, voilà. Bien, on continue. On peut utiliser aussi pour formuler une hypothèse sur le passé. Je vais vous expliquer, mais je vais passer la page. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Après, pour ceux qui sont arrivés après, je repasse toutes les pages à la fin, OK? Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, je vais continuer. Donc, pardon, c'est parce que ça, j'utilise pour éviter le gaspillage. Donc, j'utilise les deux côtés. Donc, pour formuler
une hypothèse dont, sur le passé. Ah, mais pourquoi sur le passé? Je vous rappelle que quand on utilise pour formuler une hypothèse, une condition, on utilise surtout les conditionnels présents. Par exemple, si il arrive une chose A, la conséquence B, donc c'est mon conditionnel présent. Par exemple, si j'avais gagné au loto, je partirais faire les tours du monde. Quelle est la condition pour que je parte faire un tour du monde? Gagner au loto, parce que sinon c'est impossible. Donc, il y a une condition. Là, j'utilise donc le conditionnel présent. Mais comment est-ce que je vais utiliser donc une hypothèse sur le passé? Quelque chose qui aussi pourrait avoir lieu si il avait un complément qui n'existe pas. Je vous explique. Un exemple. Si tu avais eu une voiture, tu nous aurais emmenés. Quel est le souci ici? Donc, si tu avais eu, ici, c'est le plus que parfait. Aurait emmené, je vous rappelle que le sujet, ce n'est pas nous, c'est tu. Tu nous aurais emmené, le sujet, c'est tu. C'est le conditionnel passé. Donc, pourquoi? Je n'ai pas de voiture. Donc, alors, tu ne nous emmèneras pas. Si tu avais eu une voiture, tu nous aurais emmené. Mais la personne n'y a pas de voiture. Donc, c'est pas possible. Amener, est-ce que vous connaissez la différence entre amener, emmener? Amener, c'est comme par exemple, mon fils me demande de lui amener au cinéma. C'est-à-dire que je prends la voiture, j'amène mon fils juste devant le cinéma, je le laisse et je pars. Je n'entre pas au cinéma avec lui. Je le mène au cinéma, c'est-à-dire que j'arrive au cinéma, j'entre avec mon fils, on regarde le film ensemble et on repart. Donc, amener, c'est amener la personne et on repart. Emmener, je continue avec la personne. Donc, c'est la différence entre amener et emmener. Mener, c'est moi-même. Donc, je mène une vie tranquille, apaisée. Donc, c'est moi-même, ok? Ou mes affaires qui m'appartiennent. Donc, c'est mener. Donc, c'est la différence, ok? Voilà. Donc, quelqu'un a envoyé un message ici, par exemple, si tu avais de l'argent, tu aurais pu m'acheter un cadeau. Donc voilà, si la personne avait de l'argent, donc elle aurait pu acheter du cadeau. Pourquoi? La condition, c'était donc avoir l'argent. Ici, dans ce cas-ci, c'est avoir la voiture. Donc, il faut penser que c'est une condition pour faire une autre action. Une action dépend d'une autre. Sauf que la suivante, elle ne peut pas se passer car la première n'existe pas, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est une hypothèse sur le passé. Donc, passé ici, avec accent. Sur le passé. Pourquoi? Parce que je ne peux pas changer ce fait-là. Si j'avais eu, mais je n'avais pas. Donc, je ne peux pas changer mon passé. Je peux penser, par rapport au futur, changer quelque chose. Donc, quand j'aurai ma voiture, je vous amènerai quelque part. Donc, là, je peux dire. Mais sinon, je ne peux pas changer. D'accord? Voilà. Toujours, n'oubliez pas, donc le conditionnel présent, c'est une condition dans le présent. Ça peut arriver, ça dépend d'une condition. Les conditionnels passés, c'est quelque chose dans le passé qui aurait pu avoir lieu, mais qui n'a pas eu. Donc, il faut penser à ça. D'accord? Voilà. Pour ceux qui sont là en train de rigoler, je ne sais pas pourquoi. Si c'est entre vous, parfait. Si c'est juste pour rigoler, si c'est par rapport à la prononciation, c'est par rapport à l'explication et tout ça, je vous rappelle que c'est samedi soir, vous pouvez faire n'importe quoi, donc profitez-en. Parce que vraiment, je ne trouve pas drôle, ok? Donc, si c'est par rapport à la phrase, si vous avez bien aimé, parfait. Mais sinon, voilà, je ne trouve pas drôle.
Bon, on continue. Il y a ici, donc, est-ce que vous avez bien compris donc quel est donc l'objectif du conditionnel passé? Surtout, n'oubliez pas, le conditionnel présent, c'est un temps simple, c'est-à-dire qu'on utilise seulement un verbe, tandis que les conditionnels passés, c'est un temps composé. Il y en a donc un auxiliaire, soit le verbe être, soit le verbe avoir, plus un participe passé. Ici, le participe passé, qu'il y a la fonction principale. Donc, voilà. Ensuite, on peut utiliser surtout pour formuler des situations dans un passé qui n'a pas eu lieu, mais qu'on peut imaginer par rapport à cette situation-là. Quand on dit, par exemple, en français, on utilise beaucoup le verbe faillir. Par exemple, j'ai failli faire ci, je failli faire ça. Une façon de remplacer le faillir, c'est justement en utilisant les conditionnels passés. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup. OK? Vous pouvez poser la question directement. Je suis franco-brésilienne, je parle français et portugais couramment. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Eu quero aprender français. Ça veut dire je veux apprendre le français en portugais. Ici en live, je vous ai déjà dit plusieurs fois, j'essaie de parler doucement et ce n'est pas mon vrai accent. Donc j'ai beaucoup d'accent latin, du latin, des langues latines, parce que je parle portugais, je parle espagnol, je parle français, je parle anglais couramment, mais ici, je parle seulement français. D'accord? Donc c'est pour ça. Dans la vraie vie, je parle comme n'importe quel français. Bon. Ensuite, on continue. Ça, je vais passer un petit peu. Donc voilà. Après, donc, je reviens pour la capture d'écran. Ici, on va conjuguer un petit peu. On va commencer avec le premier exercice. Je vous rappelle que je vous ai partagé sur mon profil, il y a de petites vidéos pour expliquer. Est-ce que, par exemple, le conditionnel présent, c'est la même chose du futur simple? Non. Est-ce que c'est la même chose que l'imparfait? Non. Est-ce que le conditionnel passé, le plus que parfait, c'est la même chose? Non plus. Pensez toujours qu'il y a des tons verbaux différents et des modes différents. L'imparfait, le plus que parfait, ce sont des choses qui se sont passées dans le passé. Le plus que parfait, c'est une action qui anticipe une autre dans le passé. Le futur simple et le futur antérieur, ce sont des actions dans le futur, en sachant que le futur antérieur, c'est une action qui anticipe une autre dans le futur. Le conditionnel présent, c'est une action dans le présent qui a besoin d'une condition. Tandis que le conditionnel passé, c'est une action qui aurait pu avoir lieu dans le passé, mais qui pour une raison quelconque, qui c'est la condition, elle n'a pas pu avoir lieu. Donc, pensez à ça. Bien, on va commencer. Donc, l'objectif ici, c'est conjuguer le verbe suivant au conditionnel présent et au conditionnel passé. Donc, d'un côté, on va conjuguer au présent, ensuite au conditionnel passé. Pour qu'on ne conjugue pas tous les temps dans la même personne, donc je vais vous donner une personne, du singulier ou du pluriel, et on conjugue selon cette personne-là, d'accord? Donc, on va commencer avec le verbe être. On va commencer avec il, au singulier. Donc, il au conditionnel présent du verbe être. Donc, je compte sur vous. Comment est-ce qu'on les conjugue? Il. N'oubliez pas, c'est le conditionnel présent ou le conditionnel passé. Donc, oui, il. Pour ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas. Je vais passer la main devant la caméra. On a le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait pour le conditionnel présent et on a être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé. OK? Donc, il serait et les conditionnels passés avec il. Donc, il aurait été. Mais pourquoi aurait été? Parce que l'auxiliaire du verbe être, c'est le verbe avoir. Donc, il aurait été. Il serait, il aurait été. Ensuite, avec le verbe avoir, le tu. Donc, tu avec le verbe avoir. Parfait. Donc, tu aurais avec S, tu aurais. Et le conditionnel passé, tu
tu. Parfait. Donc, tu aurais eu. Pourquoi? Parce que le parti passé, l'auxiliaire du parti passé du avoir, c'est aussi le verbe avoir. Donc, tu aurais eu. Ensuite, aller avec elle. Aller avec la troisième personne du singulier au féminin. Donc ici, à chaque personne, on change le verbe, je change la personne à côté, ok? Pour ne pas répéter la même chose. Donc oui, donc elle irait. N'oubliez pas, A-I-S pour je et tu, mais A-I-T pour il, elle, on. Donc elle irait, elle ira, c'est le futur simple. Donc c'est le radical du futur simple, hier. Mais c'est la terminaison de l'imparfait. Donc, c'est pour ça que c'est AIS ou AIT. Et les conditionnels passés, donc, elle serait allée. Et ici, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? L'accord au féminin. Pourquoi? Parce que notre sujet est au féminin. Avec être, on fait toujours l'accord. Donc ici, on n'a pas de doute, c'est elle serait allée. Pourquoi? Si on ne connaît pas les sujets, donc on peut avoir les doutes. Par exemple, je. Moi, je suis une femme, donc je peux faire l'accord. Mais si c'est un homme, il ne fait pas l'accord. Donc je serais allée, avec ou pas la marque du féminin. Mais elle, on a la marque du féminin. Donc elle serait allée. Ensuite, on a le faire, donc je, le verbe faire. Donc, bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler les conditionnels passés. Et là, on fait un exercice avec les conditionnels présents et les conditionnels passés. Donc, je ferai, oui, je ferai. Ici, c'est que vous devez vraiment faire attention, c'est la première personne. Pourquoi? Si vous supprimez le S, c'est le futur simple. Si vous ajoutez le S, c'est le conditionnel présent. Donc, n'oubliez pas, la prononciation, c'est la même. Mais sans le S, c'est le futur simple. Donc, je ferai ça demain. C'est une affirmation. Mais je ferai ça demain, peut-être, c'est une condition. Je ferai ça demain s'il ne pleut pas, par exemple. Donc, pensez à ça. Ça change le ton verbal. Et j'aurais fait. Ici, c'est le parti passé du verbe faire. J'aurais fait. Vouloir avec nous. Le verbe vouloir. Nous, le verbe vouloir. Pour commencer, le conditionnel présent. Ensuite, le conditionnel passé. Voulons, c'est le présent. Oui. Voulions, c'est l'imparfait. Voudrons, c'est les futurs simples. Voudrions, donc nous voudrions. Là, c'est le conditionnel présent. Nous voudrions. Et le parti passé, nous. Nous, des conditionnels passés. Parfait. Donc, nous aurions voulu. Parfait. Donc, nous aurions voulu. Pouvoir. Donc, avec vous. Vous, le pouvoir. Pouvoir. Parfait. Donc, oui. Donc, vous pourriez avec deux R. Vous pourriez, c'est un verbe irrégulier. Donc, avec deux R. Donc, vous pourriez. Et le parti passé, vous. Parfait. Vous auriez pu. Ensuite, le verbe devoir, donc à la troisième personne du pluriel. Il. Il au pluriel.
Vous auriez, n'oubliez pas, l'accord, c'est ici auriez, l'auxiliaire, toujours il fait l'accord avec les sujets. Donc, vous auriez et le parti passé. Donc, vous auriez pu. Donc, il devrait, parfait, il devrait, le parti passé, il, le parti passé, ils auraient dû. Il dû ici, n'oublie pas l'accent, sinon on a soit l'article partitif, soit la préposition dû. Donc, ils auraient dû. Ensuite, dire avec je. Je, le verbe dire. Parfait, parfait. Donc, je dirais, oui, je dirais. Je, le parti passé. Disait, c'est l'imparfait, tout seul. J'aurais dit, j'aurais dit. Ici, pour le parti passé, surtout si c'est la première personne, n'oubliez pas d'ajouter le S. Parce qu'ici, vous supprimez le S, c'est le futur antérieur. Donc, le S, surtout pour la première personne, c'est obligatoire. OK? Donc, n'oubliez pas. Donc, le verbe acheter avec on. Le verbe acheter avec on. Avec on, le verbe acheter. Le verbe acheter à la troisième personne, donc le verbe acheter. Voilà, surtout n'oubliez pas le petit accent. D'où ça vient cet accent? Du présent. On achèterait. Et les conditionnels passés. Parfait. Donc, on aurait acheté. Je vous rappelle que l'explication du conditionnel présent plus les exercices qu'on a fait hier sont déjà disponibles sur ma chaîne. Le live d'hier et d'avant-hier sont déjà disponibles. Ok, de mercredi d'hier. Hein. Donc, si jamais, c'est le live 41 et le live 44. Donc, vous pouvez trouver, le lien est sur mon profil. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc, il y a déjà le live enregistré, 41 et 44. Donc, refroidi avec tu, le verbe refroidi. C'est le même nom, ma chaîne, mon Instagram, sauf que là-bas sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc, il y a plein de sujets différents. Ce sont les lives qui ont été enregistrés ici sur TikTok. Donc, c'est le live 41 et le live 44. Donc, oui, refroidi. Donc, il fait froid, refroidi, se faire devenir froid quelque chose. Donc, refroidi. Refroidirait, oui. Donc, tu. Refroidirait. Refroidirait. Et le parti passé. Tu aurais refroidi. Parfait. Ensuite, on a le verbe payer. Payer avec vous. Le verbe payer. Quelqu'un a dit avec S, mais oui, ici avec S, pardon. Je pense que j'ai pensé déjà au-dessus d'ici. Merci. Avec S ici. Pourquoi? Parce que c'est tu. Donc, AIS. Merci. Donc, oui. Vous. Donc, le verbe payer. Le verbe payer, il est un petit peu particulier. On a bien vu hier. Pourquoi? Parce qu'il peut se conjuguer de deux façons différentes. Donc, normalement, on va privilégier celle qu'on utilise le plus. Donc, avec ici, au futur,
c'est avec I. Donc, vous payeriez. Mais au parti passé avec Y. Donc, vous auriez payé. Donc, attention. Donc, ici, c'est avec Y, mais ici, c'est avec I. Donc, payeriez. Ici, payer. Pleuvoir, je n'ai pas d'option. Donc, c'est il. Pourquoi je n'ai pas d'option? Parce que le verbe pleuvoir se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. C'est un verbe impersonnel. Donc, il, le verbe pleuvoir, il pleuvrait, et il pleuvrait. N'oublie pas le R. Le R, on l'entend toujours au futur simple et au conditionnel présent. Ok? Pourquoi? Parce que c'est le même radical. Donc oui. Ah, mon mari, pour ceux qui sont habitués, hein, mon mari s'est brouillé au fond, c'est ça, c'est mon mari qui prend la douche toujours entre 21h50 et 22h10. Toujours, vous allez entendre donc la douche parce que c'est mon mari qui le fait. Donc, il aurait plu. Il y aurait plu. Donc, pleuvrait, il y aurait plu. Il y aura plu, c'est le futur antérieur, ce n'est pas le conditionnel passé. Il y aura plu. D'accord? Donc, il y aurait plu. Ensuite, le verbe mettre. Mettre avec nous. Pendant la journée, il y a normalement samedi, dimanche. Ah, pour ceux qui seront là demain matin, j'ai anticipé un petit peu. Donc, demain, je vais commencer à 10h. Donc, c'est déjà sur les événements live. Donc, c'est demain à 10h du matin, ok? Demain à 10h pour niveau débutant. Donc, on continue. Et les soirs, demain à 21h. Donc, demain à 10h du matin et à 21h du soir. L'heure de France. Donc, nous mettrions et nous mettions, c'est l'imparfait. Nous mettions, c'est l'imparfait. Donc, mettrions. Il faut entendre le R. Et nous aurions mis. Nous aurions mis. Prendre avec je. Je, le verbe prendre. Parfait, parfait. Donc, je prendrai. Le passé. Je prendrai avec S, ok? Qu'est-ce qu'on fait quand le verbe il finit avec RE? Normalement, on supprime les E et on ajoute la terminaison. Prendrai. Donc, j'aurais pris. Parfait. J'aurais pris. Le verbe valoir avec il. Il, le verbe valoir. Ne mélangez pas vouloir avec valoir. Valoir, ça vient de valeur. Donc, valoir. Donc, le verbe valoir. Il. Valait, c'est l'imparfait. Donc, oui, c'est il, donc avec a-t à la fin. Il vaudrait. Il. Le passé. Il vaudrait.
Il ne partira pas, c'est futur simple, ok? Il ne partira pas. Donc, il ne serait pas parti, c'est le conditionnel passé. Il ne partirait avec a été, c'est le conditionnel présent. C'est parce que quelqu'un a envoyé une phrase ici. Donc, attention, ce n'est pas le vouloir, c'est le valoir. Donc, il aurait valu. Valu, c'est le verbe valoir. Donc, valu. Voulu, c'est le participe du verbe vouloir. Donc, valu. OK? Valu. Il y a seulement un L. Donc, aurait valu. Vouloir, vouloir. Voulu. Valoir, de valeur. Donc, c'est différent. Et valu, il y a seulement un L. Ici au participe passé, OK? Valu. Juste un L, pas deux. Rentrer avec elle au pluriel. Elle au pluriel. Elle, le verbe rentrer. Elle rentrerait. Elle rentrerait. Le passé. Elle. Non. Ici, il aurait valu. Et même si c'était le passé, elle aurait valu, il n'y avait pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est l'accord, je parle du verbe d'avant, hein, le verbe valoir. Si l'auxiliaire, c'est avoir, on ne fait pas d'accord quand on fait la conjugaison. Donc, parfois, très rarement, quand on est dans un contexte, si le complément il est déplacé et c'est un complément d'objet direct, on peut faire l'accord avec avoir. Mais quand on est en train de conjuguer, si on conjugue avec avoir, on ne fait pas d'accord. Donc, si c'était elle aurait valu ne prendrait pas le féminin. Donc, elle serait rentrée. Rentrée avec la marque du féminin et du pluriel. Pourquoi? Parce que l'auxiliaire, c'est être. Et être, donc, si c'est pluriel féminin, marque du pluriel féminin. Elle serait rentrée. Parce que c'est un verbe de mouvement. On dit en français, après, pour ceux qui sont nouveaux là, il y a certains verbes. Sur mon profil, il y a une petite liste de verbes qu'on conjugue avec être. Et quand on conjugue avec être, il faut faire l'accord avec masculin, féminin, singulier, pluriel. Donc, sur ma chaîne YouTube, ce sont le live à partir du live 10, je pense, c'est le passé composé. Donc, là-bas, il y a beaucoup d'explications. Pourquoi on utilise le verbe être et quand est-ce qu'on fait l'accord avec être, avec avoir. Donc, je vous recommande. Il y a les accords avec le participe passé, les accords avec avoir. Mais c'est justement parce qu'il y en a des exceptions. Mais ici, c'est avec être. Donc, le verbe descendre avec elle au singulier. Elle au singulier, le verbe descendre. Non. Elle serait rentrée. D'accord? Elle serait rentrée. Donc, elle descendrait, oui. Elle descendrait. Et elle serait descendue. Ici, c'est un exercice de conjugaison. Quelle est la règle? Le verbe descendre, il peut faire l'accord avec avoir quand il s'agit d'un complément d'objet direct. Mais ici, ce n'est pas le cas, donc on conjugue avec être et on garde la marque du féminin parce que mon sujet, c'est le féminin singulier. Donc, elle serait descendue. OK? Elle serait descendue. Ensuite, on a monté avec il. Il, le verbe monter. Donc, elle serait descendue. Ensuite, il, le verbe monter. Oui, il monterait. Il c'est pas montrer, c'est montrer, ok? C'est différent du verbe montrer. Sinon, si vous supprimez le E ici, c'est le verbe montrer.
Donc attention pour ne pas changer. Donc oui, il serait monté. Ici, il faut ajouter la marque féminin. Non. Pourquoi? Parce que mon sujet, c'est masculin. Donc, il serait monté. Chanter. Donc, le verbe chanter, serait seulement un R. Il serait monté. Il serait monté. Donc, oui, je chanterais. Je chanterais. Et le conditionnel passé. Quand on fait des exercices de conjugaison, oui, l'accord c'est seulement avec être. Quand on a dans un contexte qui on fait l'accord avec les compléments et pas avec les sujets, donc là, oui, avec avoir, on peut faire aussi l'accord, mais c'est très rare. Donc, j'aurais chanté. Mais quand on fait juste des conjugaisons comme ça, avec avoir, on ne fait jamais l'accord, et avec être, on le fait toujours, quand il s'agit des exercices comme ça. J'aurais chanté. Ensuite, on a le verbe apercevoir, donc nous, le verbe apercevoir. Nous, le verbe apercevoir. Donc, nous, le verbe apercevoir. Attention, comment ça s'écrit, hein? C'est juste un P et avec C. Donc, apercevrions. Apercevrions. Donc, nous apercevrions. OK? Vrions. Il faut entendre le R, toujours. Apercevrions. Apercevrons, c'est le futur. Et le passé, nous aurons. Quel est le parti passé, donc? Nous aurions, pardon. J'étais en train de corriger, c'est pour ça. Nous aurions, je vais réécrire parce que je parlais en même temps que j'écrivais. Nous aurions aperçu. Aperçu avec cédille. Ensuite, apercevrions et aperçu avec cédille. Le verbe créer avec elle. Elle, le verbe créer. Nous aurions aperçu, parfait. Le verbe apercevoir, on utilise beaucoup au présent et au passé. C'est pour ça qu'on entend presque jamais au futur, au conditionnel. C'est vrai, vous avez raison. On utilise beaucoup au présent et au passé. Donc, on dit par exemple, j'ai aperçu ça hier. Donc, j'ai aperçu ça sur mes courses, j'ai aperçu ça sur le site. Donc, c'est ça. Elle créerait. Et le parti passé, elle, ce n'est pas le verbe croire, ok? C'est le verbe créer. Donc, elle aurait créé. Avec 2 fois le E accentué, oui, ce n'est pas la marque du féminin. Un E vient du radical. Et comme tous les verbes qui sont réguliers, on supprime le R et on ajoute un accent. Donc, c'est pour ça. OK? Elle aurait créé. Non, il n'y a pas de répétition. Ici, c'est un C-R-E-E-R-A-I-T. C-R-E-E, accentué. Donc, elle aurait créé. Créé. Et on doit prononcer les deux fois le « et ». Pourquoi? Parce qu'il y a les accents. Créé. Elle aurait créé. Si c'était le féminin, il y aurait encore une marque de féminin. Donc, créé en 1850, l'industrie, Donc là, c'est le féminin. OK? Et du radical plus et du parti passé. Créer. Rentrer avec vous.
Ah, je répétais 2 fois le verbe rentrer? Ah, d'accord. Je peux changer, n'a pas besoin, n'a pas de souci. Donc ici, au lieu de verbe rentrer, on utilise le verbe sortir. Donc le verbe sortir. C'est parce que quelqu'un m'a fait la remarque que le verbe rentrer, il a été déjà utilisé. Merci. Donc le verbe sortir à la place. Donc le verbe sortir, oui, vous sortiriez. Et le passé, vous serez, seriez, sorti. Ici, je ne sais pas s'il s'agit du féminin ou pas, donc la marque du pluriel, elle est obligatoire. Du féminin, c'est facultatif. Mais je peux dire, donc, serait sorti. OK? Seriez sorti. Donc, vous seriez sorti. Ou serez sorti, c'est pour le futur intérieur. À la fin, je fais pour la capture d'écran. Ne vous inquiétez pas. Donc, et finalement, on a le verbe affaiblir avec je. Le verbe affaiblir. Affaiblir. Affaiblir, c'est perdre les forces, devenir faible. Donc, affaiblir. Si, il y a le S. Vous seriez sorti. On fait l'accord, pourquoi? Ne oubliez pas que vous, de base, on utilise vous au pluriel. C'est la deuxième personne du pluriel. C'est pour ça qu'on fait l'accord au pluriel. Donc, vous seriez sorti. D'accord? Ah, mais on peut utiliser les vous avec une personne qu'on vous voit. Oui, mais ça, c'est le deuxième. Donc, n'oubliez pas, c'est toujours la deuxième personne du pluriel. Donc, oui, j'affaiblirais. Et les conditionnels passés. Affaiblirait. Il n'y a pas de E là, ok? Affaiblir. Il n'y a pas de E dans le radical. Donc, affaiblirait. Donc, j'aurais affaibli. Quelqu'un a mis avec me. Si c'était le verbe pronominal, ça serait avec être. Donc, je me serais affaibli. Pourquoi? Parce que si j'utilise le pronominal ici, c'est le pronominal réfléchi. Donc, le verbe pronominal, quand on fait des exercices de conjugaison, c'est avec être. N'oubliez pas. OK? Donc, j'aurais affaibli. Bref, voilà donc la conjugaison qu'on a eue. Quel est l'objectif ici? Montrer qu'ils sont très très proches. Donc, parfois, on a besoin de certains détails qui viennent du présent, tels que les accents pour certains verbes, comme le verbe acheter. Cet accent-là vient du présent. On a des verbes conjugués avec être et avec avoir. Ici, par rapport au verbe affaiblir, en tant que verbe normal, non, c'est avec avoir. Si c'est un verbe pronominal, s'affaiblit, donc oui, c'est avec être. Parce que dans ces cas-là, ça serait pronominal. Et les verbes pronominaux, quand ils sont conjugués, donc, sont tous avec être. Donc, en tant qu'exercice de conjugaison. Donc, non, ici, c'est correct. J'aurais affaibli, mais je pourrais dire je me serais affaibli. C'est différent. OK? N'oubliez pas. Ici, je peux ajouter la marque féminin. Quelle est la différence entre affaibli et s'affaiblir? Donc, pour la plupart des verbes, on peut avoir le verbe normal et le verbe pronominal. Donc, attention pour ne pas mélanger les deux. OK? Donc, affaiblir, je me serais affaibli et j'aurais affaibli. Ah, mais pourquoi? À cause du pronominal, du verbe pronominal. OK? Là, je viens de donner un exemple. Donc, j'aurais affaibli mon ennemi. J'aurais affaibli mon ennemi. Qui est devenu faible?
mon ennemi. Je me serais affaibli pendant la bataille. Qui est devenu faible? Moi-même. Donc, je me serais affaibli pendant la bataille. J'aurais affaibli mon ennemi. Donc, mon ennemi, c'est différent de moi-même. Donc, voilà. Bref. Donc, quel était l'objectif ici? N'oubliez pas, pour certains verbes, comme par exemple, pour des verbes tels que voudrions, si on ne met pas le i, on retombe sur le futur simple. Si on n'ajoute pas le R pour certains verbes, on retombe sur l'imparfait. Donc, il faut faire attention parce que il y a toujours des détails qui font la différence. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer à apprendre les présents et ensuite, on commence à développer les autres temps verbaux. Affaibli, c'est devenir faible, c'est perdre la force. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire donc? Comme c'est déjà 22h20 presque. Donc, demain, on va faire plus d'exercices parce qu'il y en a. Il y a plein de phrases pour travailler avec le participe passé. Donc, on va faire demain à 21h et demain matin à 10h. Donc, demain matin, on va continuer. Si vous êtes nouveau là, je vous invite aussi à vous abonner, pas seulement ici, mais aussi sur ma chaîne YouTube. C'est le même nom, donc ça s'appelle Eu quero aprender français. Ça veut dire je veux apprendre le français en portugais. Et il y a un lien sur mon profil. Et là-bas, il y a plein de lives déjà enregistrés. Donc, il y a par exemple, il y a 2 lives sur le passé composé, sur le présent, sur la conjugaison de verbes, sur l'impératif, sur les gérondifs, sur les conditionnels présents, sur le futur simple, sur le futur intérieur. Sur mon profil, il y a des petites vidéos résumées avec une petite explication plus des exemples. Donc, c'est que j'invite tout le monde, pour ceux qui sont déjà habitués. Au long de la journée, je publie de petites vidéos qui ont un rapport avec ce que je vais expliquer les soirs. Parfois, il y a des vocabulaires, parfois, il y a des informations, mais surtout, il y a un petit rapport avec ce que je vais expliquer les soirs. Sauf qu'aujourd'hui, vous savez déjà, demain, je vais expliquer, on va continuer avec le conditionnel passé, et je pense que je vais prendre des exercices qu'on puisse travailler l'imparfait, le plus qui parfait, le futur simple, le futur intérieur, les conditionnels passés et le conditionnel présent. Comme ça, on va travailler 6 temps verbaux en même temps avec des petits détails qui changent complètement le temps verbal. Et on verra à quoi ça sert chacun. Donc, je vous invite donc demain à 21h, l'heure de France toujours, et à 10h du matin. Demain, c'est exceptionnel. Donc, normalement, le matin, c'est à 10h30, mais demain, ça va commencer à 10h. Donc, demain à 10h, l'heure de France, et demain, soit à 21h. Et si vous avez raté, vous avez perdu le live du conditionnel présent, il est déjà sur YouTube. Si vous avez raté sur les exercices du conditionnel présent, c'est déjà sur YouTube. Et je vais essayer demain matin de placer ce live-là aussi sur YouTube. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous. Et si vous allez sur YouTube et regardez la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit mot. Comme ça, je regarde les commentaires et je commence à vous identifier que vous avez participé de tous les deux. Donc, si vous avez bien compris tout ça, regardez quand même, au moins laisse la vidéo tourner un petit peu. Ça parce que ça m'aide aussi à faire que mes vidéos soient partagées pour plus de personnes et que puissent aider plus de gens. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Donc, je vais repasser pour la capture d'écran de toutes les pages qu'on a fait aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée ou bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Et à demain. Je vais enlever les sons, mais je vais repasser les pages. D'accord? Bonne soirée et à demain!